Le soir du 7 juin 2018, on est tous les deux assis à une table du Mets, un petit restaurant au cœur de Toulouse. Il fait très beau, très chaud, c'est une superbe soirée. Ce soir-là, je lui ai un peu tout déballé d'un coup. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'investir dans une démarche éco-responsable, plus qu'en triant quotidiennement mes déchets ou en arrêtant d'acheter des vêtements neufs par exemple. La vérité, c'est que l'histoire qu'on va vous raconter ce soir n'a rien d'extraordinaire. Ça n'est pas une histoire incroyable. On était seulement assis tous les deux à la table de ce restaurant, en train de manger quelque chose de bon et d'authentique. Et j'avais simplement besoin de changement et d'action. Alors ce soir-là, j'en ai parlé. Et il se trouve que Yann, ici présent, en avait besoin lui aussi. On avait tous les deux besoin de nous sentir utiles. Ou du moins plus utile que là, assis à cette table, à l'instant T. Alors, on a discuté, d'idée en idée, une question après l'autre, on y était. Ce soir-là, on est reparti avec le sourire, le cerveau qui carburait à 10 000 à l'heure, plus motivé que jamais. On allait créer une monnaie locale, virtuelle et éco-responsable. Bonjour à toutes et à tous, je vous présente Serena Giraud, je suis Yann Tavernier et on est les deux cofondateurs de Senna. On est également tous les deux étudiants à l'INSA de Toulouse. Et ce soir, on voudrait partager avec vous notre projet, notre aventure. Pour commencer, voici Senna. Senna, dans la mythologie inuite, représente une jeune femme qui a été maltraitée par son mari, puis sacrifiée par son père, qui l'a jetée au fond de la mer. Elle a coulé au fond de l'eau et y est restée, après avoir créé tous les animaux marins qu'on connaît aujourd'hui. L'histoire raconte que Senna vit toujours au fond de la mer, dont elle est la déesse, et que lorsque l'eau est agitée, c'est en réalité Senna qui est tourmentée. C'est une histoire qui doit rappeler aux humains qu'ils sont dans l'obligation de traiter les femmes et la mer avec respect. Cette histoire nous a beaucoup touchés avec Serena, et c'est pour ça qu'on a décidé de baptiser notre projet en son honneur. Senna. Maintenant, Senna, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte de tout ce qui nous entoure. Tenez par exemple cette scène sur laquelle on marche. Qui l'a faite ? Comment ? Combien de temps ça lui a pris ? Combien de temps ça leur a pris ? Personnellement, je suis incapable de répondre. Et je pense que je ne me trompe pas si je vous dis que je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, tout est transformé. Tout vient de très loin. D'ailleurs, on a tendance à manger des fruits et légumes dans le meilleur des cas, qui ont parfois plus voyagé que nous dans toute notre vie. On a tendance aussi à consommer plus que de raison, alors que nos placards débordent déjà de choses qui ne nous servent pas. Après un peu de réflexion avec Yann, on a compris que ça nous dérangeait. On a compris qu'on avait besoin de revenir à l'essentiel, à l'essence des choses. Alors, naturellement, on s'est demandé comment motiver le plus de personnes possible à revenir à cet essentiel. Pour ça, on a pensé à valoriser l'acte éco-citoyen, qu'il représente une consommation raisonnée et éthique, ou un investissement dans une association qui lutte pour la protection de la planète, par exemple. Pour valoriser ce geste, on avait envie de donner quelque chose aux gens qui soit utile, qui leur permette de poursuivre leur élan et d'agir encore plus par la suite. Au début, donc, on a pensé à des points, puis progressivement, ces points sont devenus monnaie, puis monnaie locale, et c'est ainsi que le CID est né. Appelons le petit bonhomme que vous voyez Edgar. À chaque fois qu'Edgar agit ou consomme via le réseau d'enseignes éthiques, locales et durables que Senna englobe, il gagne des seeds qu'il cumule ensuite sur son compte Senna. Pour ça, on a fait développer une application smartphone, par 2 étudiants de l'INSA d'ailleurs aussi, et c'est cette application qui permet la gestion complète des seeds. Grâce à l'application, Edgar, il peut collecter des seeds en agissant pour la planète, il peut les partager avec ses proches, et il peut également les réutiliser comme une vraie monnaie au sein des enseignes du réseau Senna. Quand on a pensé à ce concept-là, on s'est demandé au tout début si on était les seuls, naturellement. Alors on s'est renseigné, on a lu pas mal de bouquins, et on s'est rendu compte qu'on n'avait rien inventé en fait, et que des initiatives de monnaie locale, il en existait plein à travers le monde. Avec Serena, on en a sélectionné 2-3 exemples pour vous montrer à quoi ces initiatives pouvaient ressembler. Pour commencer, il y a l'e-portemonnaie. C'est un système qui a été développé dans 12 villes de la région du Limbourg, en Belgique.
Le principe, c'est que tous les habitants de ces villes qui adoptent des comportements respectueux de la planète gagnent des points qu'ils peuvent ensuite réutiliser pour acheter des produits durables. Aujourd'hui, le système il compte un petit peu plus de 10 000 utilisateurs à travers ces 12 villes de la région du Limbourg. Ensuite, il y a le Nusparpass, qui est une monnaie qui a été en circulation dans la ville de Rotterdam en 2002. Les participants en cumulent des unités sur une carte de fidélité, puis peuvent ensuite réutiliser ces unités dans le réseau du Nusparpass pour se procurer des produits ou des services. Et peuvent aussi profiter de services municipaux, comme par exemple les transports publics, ou pour participer à certains événements. Entre 2002 et 2003, plus de 10 000 cartes de fidélité avaient été émises avant que de nouvelles élections municipales ne marquent malheureusement la fin du projet. Le Nusparpass et l'e-portemonnaie se rapprochent donc du fonctionnement du CID, car ils viennent valoriser l'acte éco-responsable. La différence, c'est que le CID se trouve sur le smartphone. Enfin, voici le sol violette, la monnaie locale de notre jolie ville rose, qui est donc en circulation à Toulouse depuis 2011. Son fonctionnement est complexe, on pourrait passer des heures à l'expliquer, mais en résumé, on échange des euros contre des sols, puis on utilise les sols pour payer chez un certain nombre de prestataires toulousains. Pour nous, c'était important de créer quelque chose qui soit complémentaire avec ce qui existe déjà. Alors on a décidé de travailler avec le sol, en récompensant les paiements en sol avec des CID. Pour apporter notre petite pierre, notre contribution à cet édifice des monnaies locales qui est déjà très bien construit, on a donc voulu créer un système qui regroupe toutes les belles initiatives déjà existantes et les connecte en faisant couler des seeds entre elles. Quand on constitue le réseau Senna avec Serena, en fonction des valeurs que l'on porte, on s'attache beaucoup à la proximité des produits et des services proposés. Les enseignes que l'on souhaite intégrer au réseau ont des valeurs communes, partagent des points communs, qui sont, de manière générale, le renforcement d'une économie locale, le renforcement d'une production et d'une consommation plus éthique et raisonnée, et une réduction de nos impacts environnementaux. Avec Serena, on a remarqué que ces critères sont une conséquence de ce que l'on obtient quand on se concentre sur des circuits courts, la proximité, des valeurs éthiques, locales et durables. Et c'est ça qu'on a envie de mettre en valeur grâce au projet. Parmi toutes les personnes qu'on a eu la chance de rencontrer vraiment quand on a constitué le réseau, je pense notamment à des commerçants ou à des membres d'associations, on a retrouvé des valeurs d'entraide, de partage et de simplicité. Et je dirais même de gentillesse. Ce sont des personnes qui savent d'où viennent leurs produits, qui connaissent la qualité des services qu'ils proposent. Pour un commerçant, par exemple, la personne va quasiment à chaque fois chercher ce dont elle a besoin en main propre chez le producteur. Et c'est ce genre de choses qui sont importantes et qu'on aimerait bien valoriser grâce au projet. De plus, toutes ces rencontres ont vraiment forgé notre parcours d'entrepreneur et rien que pour ça, ça vaut le coup d'entreprendre. En vous disant ça, je pense à une commerçante qui m'a prise dans ses bras quand je suis repartie, après lui avoir expliqué ce qu'on voulait faire avec le projet. Je pense aussi à la manière qu'elle a de servir ses clients. Elle prend le temps, elle explique, elle questionne. Grâce à elle, grâce à eux en général, on a compris qu'il pouvait exister un réel lien entre un commerçant ou un membre d'association d'une part et un client d'autre part. Cette betterave, oui, je suis allée la chercher chez un producteur qui possède un maraîcher près de Montauban. Elle a l'air un peu fatiguée comme ça, mais je vous jure que le goût est à tomber par terre. Est-ce que vous voulez goûter ? Bon, vous savez quoi ? On va faire plus simple, je vous l'offre, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Jour après jour, rencontre après rencontre, on s'est indigné que ce lien se soit perdu. Aujourd'hui, on fait nos courses dans les grandes surfaces, pressés, entre 2 heures de cours ou en sortant du travail. En résumé, on est bien loin de la betterave de Montauban. Toutes ces monnaies alternatives et locales, dont Senna fait partie, ont pour objectif de remédier à cette aberration, celle dont Serena vous parle, en recréant ce lien qui se perd aujourd'hui. Et petit à petit, en redirigeant l'économie vers des enseignes qui ont du sens pour nous, pour la planète
et pour vous, on l'espère. Nous, dans le projet, quand on a essayé de le développer, on s'est essentiellement concentré sur le fait de motiver un maximum de personnes à adopter des comportements éco-responsables, des comportements respectueux de la planète. Pour construire tout ça, on s'est posé beaucoup de questions, et notamment des questions sur ce qu'on pouvait apporter aux autres, sur ce qu'on était capable de leur apporter pour aider. Notre question principale avec Serena, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, de quoi avons-nous besoin personnellement pour changer nos comportements de manière durable? On essaie d'y répondre. Tout d'abord, on s'est dit qu'on avait besoin de temps. Qui ne manque pas de temps aujourd'hui? En recherchant des alternatives plus durables dans tous les domaines, on espère donc réussir à nous faire gagner un petit peu de temps. En recherchant par exemple des épiceries locales qui proposent des produits en vrac, ou des magasins de vêtements de seconde main, ou des associations qui proposent des ateliers ludiques pour réaliser sa propre lessive. On recherche tout ça en amont pour espérer nous faire gagner du temps. Ensuite, on voulait aussi apporter un petit coup de pouce financier parce qu'on a conscience que de consommer mieux, ça coûte souvent plus cher. Et on voulait vraiment minimiser ce frein. Alors pour remédier à ce problème, on essaye de valoriser chaque consommation éco-responsable avec des seeds qui, rappelons-le, possèdent une vraie valeur financière. On veut également constituer une communauté qui permette aux gens de partager leur expérience et leurs seeds au passage. Le but, c'est de créer une émulation autour de cette collecte de seeds, que les gens se sentent poussés par la force de la communauté, qu'elles rencontrent des personnes qui soient motrices pour elles et qui les incitent à s'investir et à essayer de nouvelles alternatives. Le but, c'est vraiment et tout simplement de rassembler les gens autour d'un sujet qui leur tient à cœur. Et finalement, on voulait renforcer, et on veut renforcer, le côté humain. Celui qui fait que les gens iront à la rencontre des commerçants de proximité et des associations. On sait que le gain de seeds, il nécessite une rencontre physique entre la personne et le professionnel. Et ça, c'est très important pour nous. Parce que ça engage un échange, ça engage une discussion autour des produits du commerçant, autour des pratiques de l'association. Toutes les personnes qu'on a rencontrées ont adoré nous parler de leur métier. Donc si un jour vous avez l'occasion de les rencontrer, n'hésitez pas à leur poser plein de questions. Et cette discussion, elle est bénéfique parce qu'en quelque sorte, elle sensibilise. Et la sensibilisation, c'est la première étape pour arriver à une prise de conscience. En parlant de prise de conscience, il est assez grisant de se dire qu'apparemment, c'est de notre proximité trop importante avec certaines espèces animales qu'est née la plus grande pandémie que nous, humains du XXe et XXIe siècle, ayant jamais connue. Pandémie qui nous a peu à peu volé nos libertés, nos relations et notre proximité, comme pour nous rappeler d'où elle venait. C'est vrai qu'on n'y avait pas du tout pensé au départ, quand on a essayé de créer ce projet, mais on espère vraiment que ce concept, il va permettre aux gens de créer du lien et de se rassembler malgré le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Pour finir, on aimerait vous dire quelque chose avec Yann, quelque chose qui est très important pour nous. On aimerait vous dire que tous les deux, on a de la chance. Je vous assure qu'on a beaucoup de chance. Déjà, on a la chance d'être né dans un pays développé. On a la chance d'avoir reçu une éducation et de n'avoir jamais manqué de rien. On a la chance d'avoir toujours été soutenus par nos proches, de manière inconditionnelle, et d'avoir des amis incroyables. On a la chance aussi de s'être retrouvés tous les deux. Tout ça fait qu'au fil du temps, on a pu acquérir une conscience écologique. Pourquoi ? Parce que notre objectif principal dans la vie n'était pas de survivre, comme c'est l'objectif de milliards de personnes sur notre planète aujourd'hui. Toutes ces conditions réunies nous ont donc offert, ou du moins facilité, le pouvoir d'agir. Il y a tant de choses à améliorer, tant d'inégalités. Alors, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui pensent comme nous, tous ceux qui sont dans notre cas, sachez qu'on vous attend. Sachez que le monde entier vous attend et qu'il a besoin de vous. Une fois que vous aurez décidé d'agir, accrochez-vous-y fort et ne lâchez pas
pour rien au monde vraiment. Cette notion de s'accrocher à ce qu'on fait, elle nous parle beaucoup avec Serena. Pendant le projet, on a eu plein de moments de doute, où on s'est posé des questions. Est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que ça va être utile pour les autres? Eh bien, c'est dans ces moments-là, bien précis, que vos retours sont très importants pour nous, mais pour le projet surtout. Je repense notamment à une discussion que j'ai eue avec un ami sur le campus de l'INSA, qui me disait que le projet lui avait permis de s'investir, que ça avait été une petite étincelle pour lui, qui lui avait permis de trouver la force de changer son comportement, que les enseignes proposées lui plaisaient, que les associations lui plaisaient, que le principe lui plaisait, et il m'a remercié pour ça. Ce genre de paroles, qui sont peut-être anodines pour vous, nous touchent énormément avec Serena. Ce sont des paroles fortes qui nous apportent un regain d'énergie et de motivation qui nous entraînent beaucoup plus loin et qui entraînent de manière générale tous les porteurs de projets beaucoup plus loin. Donc quand vous aurez l'occasion de dire à quelqu'un que vous aimez ce qu'il ou elle fait, ne la manquez pas. Ça peut lui apporter cette petite touche d'espoir et surtout, ça peut avoir beaucoup plus d'impact que ce que vous pensez. Nous, grâce à tout ça, grâce à vous tous, on a décidé de s'accrocher. Et le mercredi 3 mars 2021, les premiers seeds ont été distribués. Merci. Merci.